ressuscité. Plus fort que ça. Again, again, again. Amen. Je suis heureux de vous revoir après une semaine. Quand je fais une semaine loin de la compassion, c'est beaucoup. Amen. Salut ton voisin, ta voisine. Dis-lui, il est ressuscité. Il est ressuscité. Dis à quelqu'un que Jésus est ressuscité. Amen. Ami, tu peux m'essayer l'autre là avec le tombeau vide, si c'est possible, la communication. S'il y a moyen de mettre avec tombeau vide derrière. Si c'est pas possible, on garde ça. Amen. Ah, vraiment la Pâque. Je vais vous apporter ce message ce dimanche. 10 bénéfices de la résurrection de Christ. 10 bénéfices de la résurrection de Christ. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, nous allons lire 1 Corinthiens 15, 53 à 55. 1 Corinthiens 15, 53 à 55. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Prenez place, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire, il y a un débat inutile un peu sur la Pâque. Certains disent Pâques avec S et d'autres Pâques sans S. Quelle est la différence entre Pâques avec S et sans S? Il y a beaucoup de choses. Alors, Pâques sans S, c'est tout d'abord la Pâque juive. Oui, ça c'est mieux. Merci, ami. La Pâque juive. Et cette Pâque a été célébrée parce que ça célèbre la passation de l'Éternel. Ça veut dire la sortie d'Israël de l'Égypte pour le désert en route vers Canaan. Et il fallait que Dieu passe pour que la puissance de Pharaon soit anéantie, détruite, et que le Pharaon soit obligé de libérer Israël. C'est une fête de commémoration d'une délivrance passée. Et Pâques avec S célèbre la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Mais d'autres chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ avec Pâques sans S. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est ce qu'on croit. Amen. Moi, on m'invite à prêcher la résurrection avec Pâques. On peut me donner un son normal. Avec Pâques sans S ou avec S, j'ai pas de problème. Tant que c'est la résurrection, ça me suffit. Amen. Donc ces débats-là, Pâques avec S, sans S, les âmes meurent. Allons gagner les âmes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler comme on prêche mercredi. Mercredi, nous avons ce qu'on appelle l'école biblique pour tous. À l'école biblique pour tous, nous enseignons la doctrine. À la veillée vendredi, nous prions et nous donnons des prédications, mais c'est important que l'Église soit fondée dans la doctrine. Et aujourd'hui, je vais donner un enseignement doctrinal sur la résurrection. Pour toute personne
désireuse de maîtriser la doctrine sur la résurrection, ce dimanche, tu auras le résumé et tu peux défendre valablement la doctrine de la résurrection. Est-ce que tu es prêt? Alors, nous avons des voisins aussi qui célèbrent Jésus, alors concentrons-nous ici. Amen. J'ai hâte de déménager. Amen. Alors, tout d'abord, ces 10 bénéfices de la résurrection. Premier bénéfice. Le premier bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire sur la mort. La résurrection de Jésus-Christ démontre sa victoire sur la mort, offrant l'espérance d'une vie éternelle aux croyants. Amen. Lorsque tu célèbres la résurrection de Jésus-Christ, sache que la résurrection de Christ est une démonstration de Christ, de sa victoire sur la mort. Mais cette victoire sur la mort nous offre une espérance. Quelle espérance? L'espérance d'une vie éternelle. Sache que chaque fois que tu dis « Jésus-Christ est ressuscité », tu dis aussi « Je vivrai éternellement ». Frère, tu vivras éternellement. Parce qu'il est ressuscité, tu vivras éternellement. Dis avec moi, parce qu'il est ressuscité, je vivrai éternellement. Pourquoi? Parce que si Jésus a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Amen. Si Jésus a vaincu sa mort, il vaincra nos morts. Si Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, toi aussi tu ne resteras pas dans le tombeau. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Là où passe l'aiguille, passe le fil. Il est l'aiguille, nous sommes le fil. S'il a vaincu la mort, nous aussi nous vaincrons la mort. Le jour qu'on va t'enterrer, ce n'est que le corps qui est enterré. Ton âme sera auprès de Dieu et au dernier jour, ton corps sera ressuscité. Qui le croit? De la même manière que le tombeau de Jésus est resté vide, au jour de l'enlèvement, ton tombeau restera vide. Je te l'annonce. Amen. Chaque fois que nous disons il est ressuscité, nous disons il a vaincu sa mort et il a vaincu nos morts. C'est pourquoi n'aie pas peur de la mort, parce que ton Seigneur a vaincu sa mort pour vaincre la tienne. Acclame Jésus. Deuxième bénéfice de la résurrection de Christ, la justification des croyants. La justification des croyants. La résurrection de Jésus-Christ est vue comme l'assurance de notre propre justification devant Dieu, prouvant que le sacrifice de Jésus a été accepté pour le pardon des péchés. Romains 4, 24 à 25. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, et ressuscité pour notre justification, et ressuscité pour notre justification. Alors, je vais t'expliquer un peu cela. Vous devez savoir que tout ce que nous vivons dans le Nouveau Testament a été préparé dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu pour accomplir toute la loi de Dieu. L'homme est un pécheur. Il est né dans le péché, incapable de satisfaire la justice de Dieu. L'homme a échoué à l'examen de la loi. Mais Dieu devait sauver l'homme. Alors l'homme, pour être sauvé, devait offrir un sacrifice qui pouvait satisfaire la justice de Dieu. Mais tout ce que l'homme donnait était sale, imparfait et ne pouvait le sauver. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son propre fils accomplir sa justice en mourant à la croix. Amen. Lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort pour accomplir la justice de Dieu, la parole de Dieu, pour que Dieu
ne nous frappe plus à cause de nos péchés, mais qu'il considère son sacrifice pour que nous soyons sauvés. Et sa résurrection est la preuve que le sacrifice a été accepté. Amen. Quand tu dis Jésus est ressuscité, ça veut dire accepté. Jésus ressuscité, ça veut dire offrande acceptée, offrande digne. Et si l'offrande de Jésus est acceptée, donc aussi toi tu es justifié. Frère, la résurrection de Jésus est la preuve que tu n'as pas besoin de mourir pour être saint. Tu es un saint vivant, car les chrétiens n'ont pas besoin d'être canonisés pour être saints. Nous sommes saints pendant notre vie. Tu es juste. Et on appelle ça justification. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te donne la justice de son Fils, pas parce que tu as fait, mais parce que tu as cru. Et pour que ce système puisse être agréé, il faut la résurrection de celui qui est mort pour qu'on dise que quiconque croit en lui devient juste par sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est l'authentification de la certitude du salut par son œuvre. Oh, donne-moi l'amen, hein. C'est comme on prend de l'or. Tu dis c'est de l'or, je doute que c'est de l'or. C'est de l'or, je doute que c'est de l'or. Dis, ok, comme tu doutes, je prends cet or, je mets dans le feu. Tu vas voir, ça va demeurer du feu. On prend l'or, on met dans le feu, l'or brille davantage. On dit, ah, c'est vraiment de l'or. Et quand Jésus est ressuscité, on dit, tu es vraiment justifié. Tu es vraiment sauvé. Tu es vraiment justifié. La résurrection de Jésus est une garantie de notre justification. Accepté. Si Jésus était mort, même avec un péché de la pensée, il n'allait pas ressusciter. Jésus est mort sans péché, sans colère, sans haine, sans rancune. Et il est sorti vivant du tombeau, accepté. Alléluia. Troisièmement, la confirmation de la divinité de Christ. La résurrection atteste l'identité divine de Jésus et son autorité en tant que Fils de Dieu. La résurrection de Jésus prouve que Jésus n'est pas seulement un homme. Jésus est Dieu. 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 Mahomet est toujours dans le tombeau, mais le tombeau de Jésus est vide. Jésus est Dieu. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un homme. Jésus est Dieu. Pourquoi? Il a vaincu sa propre mort. Il a vaincu sa propre mort. Jésus est Dieu. Alors quelqu'un me dit, mais comment tu peux dire que Jésus est Dieu, mais tu nous dis aussi qu'il a le Père? Oui, Jésus n'est pas le Père, mais Jésus est Dieu. T'as mal à la tête? Jésus n'est pas le Père, mais Jésus est Dieu. Parce que Dieu n'est pas un titre. Dieu c'est une nature, Père c'est un titre. Oracle est un homme, Marcelo est un homme. Oracle c'est le Fils, Marcelo c'est le Père. Dans la dimension de la nature humaine, nous sommes égaux. Mais dans le titre, nous sommes différents. Le Père et le Fils sont égaux dans la nature, mais ils sont différents dans la hiérarchie. Le Père a envoyé le Fils prie le Père, mais les deux sont Dieu. Jésus, je suis un humain, Oracle est un humain, Oracle demande à papa humain Marcelo. Nous sommes tous des humains, mais dans des degrés différents, et le Père et le Fils sont tous Dieu, omniscients, omniprésents, omnipotents, mais dans l'organisation de la divinité, le Père est au-dessus du Fils, mais le Fils est Dieu comme le Père. De la même manière, pour le Saint-Esprit, je vais expliquer ça le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit est Dieu. Donne-moi l'amen. Hein? Donne-moi l'amen. La résurrection de Jésus démontre qu'il est Dieu et qu'il est Fils de Dieu avec puissance et autorité. Nous ne prions pas un ange, nous ne prions pas un homme, nous prions Dieu. Nous prions Dieu. Et notre salut ne vient pas d'un homme, notre salut vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est mort à la croix, mais devait prendre la forme humaine pour mourir, parce que s'il garde la forme divine, Dieu ne peut mourir comme Dieu, il ne peut mourir que comme homme. Mais comme il était à la fois Dieu, homme, Dieu, il ne pouvait aussi demeurer dans la mort, parce que Dieu ne peut mourir. Ainsi par son humanité, il touche à la mort, mais par sa divinité, il touche à la résurrection.
En français, Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. Alléluia. C'est ça. Quand tu dis Jésus est ressuscité, tu dis Jésus est Dieu. Quand tu dis Jésus est ressuscité, tu dis c'est accepté. Quand tu dis Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire je vivrai éternellement. Ah, j'aime ce que je prêche ce matin. Romains 1, verset 4 le dit. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, déclaré fils de Dieu avec puissance. Quand on dit que tu es fils de Dieu, tu es Dieu parce que Dieu n'engendre qu'un Dieu. C'est pourquoi on a crucifié Jésus. Si vous ne savez pas pourquoi les Juifs ont tué Jésus, parce qu'ils disaient que Dieu était son Père. Et eux savent que si tu dis que Dieu est ton Père, donc tu es Dieu parce que Dieu n'engendre que Dieu. Fils de Dieu, donc Dieu. Sans commencement. Jésus n'a pas commencé sa vie dans le ventre de Marie. C'est le seul bébé qui existe avant sa maman. Et qui a dit à sa maman, maman, donne-moi tel nom. Donne-moi la main. C'est le seul bébé qui a créé sa maman. Et qui a choisi sa maman et qui a choisi son nom. Jésus. Alléluia. C'est le seul bébé qui a vécu avant ses ancêtres. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Ah, Jésus. J'ai envie de couper cette prédication, de commencer seulement à danser. Quatrièmement, dis quatrièmement. La résurrection est un fondement de la foi chrétienne. Sans la résurrection, la foi chrétienne serait vaine. Elle est la preuve que l'enseignement et les promesses de Jésus sont vraies. La résurrection est le fondement de la foi chrétienne. Mes frères, si Jésus était né, mais s'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas sauvé. Si Jésus même était mort et n'était pas ressuscité, eh bien on ne serait pas sauvé. La naissance de Jésus a de la valeur parce qu'il est ressuscité. La mort de Jésus a de la valeur parce qu'il est ressuscité. Parce que s'il naît et il meurt, mais il ne ressuscite pas, il n'est pas différent de Moïse, il n'est pas différent de Paul, il n'est pas différent d'Élisée. Mais ce qui le place au-dessus de tout, c'est sa résurrection. Sans la résurrection, mon frère, la vie chrétienne est foutue, détruite. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous aussi on ne va pas ressusciter. Et s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enlèvement. S'il n'y a pas d'enlèvement, mes frères, il n'y a pas de tribulation. S'il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de noces de l'agneau. S'il n'y a pas de noces de l'agneau, il n'y a pas la guerre d'Armageddon. S'il n'y a pas la guerre d'Armageddon, il n'y a pas le millénium. S'il n'y a pas le millénium, il n'y a pas la nouvelle Jérusalem céleste. Pour que tout ça soit, il faut qu'il ressuscite. Et il est ressuscité. Et il est ressuscité. Et il est ressuscité. Et il est ressuscité. La résurrection est la fondation du christianisme. Que quelqu'un t'amène à douter de tout, sauf en la résurrection de Jésus. Frère, doute de tout, mais ne doute jamais de sa résurrection. Une fois que tu doutes de la résurrection, tu es perdu. Le jour qu'on m'a amené en Israël pour visiter le tombeau de Jésus, les gens ont cru que j'allais tomber dedans. Merci Jésus, tu es ressuscité. J'étais tout calme. Pasteur, comment tu ne vibres pas? Je le savais. Depuis longtemps, j'ai toujours su qu'il n'était pas dans le tombeau. Pourquoi? Ma vie est la démonstration qu'il est ressuscité. Il m'est apparu. Il a changé ma vie. Il m'a libéré. Il m'a donné le pouvoir. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Donne-moi la main. Mais j'aimerais vous dire une vérité sur le tombeau de Jésus. Si tu vas en Israël, il y a deux tombeaux de Jésus. Il y a les tombeaux des catholiques et les tombeaux des protestants. Tu choisis ton tombeau. Mais moi, ça ne me dérange même pas. Si même on me disait que les deux tombeaux là qu'il y a là-bas, ce n'est même pas son tombeau, ça ne me dérange pas. Mettons qu'il y a 1000 tombeaux de Marcelo. Maintenant, vous vous perdez parmi les tombeaux. Mais si je ne suis plus dedans, je ne suis pas dedans, même si vous vous perdez. Moi, je ne suis plus là-bas. C'est votre problème archéologique. Ah. Alors, comment ils sont arrivés à dire, oh, ça c'est le tombeau de Jésus. C'est pas qu'il y avait un feu dessus, hein. Oh, vous savez, non.
On a dit, Joseph d'Arimathée a vécu de quel côté? Par ici. Il paraît qu'il avait un jardin par là-bas. Le jardin peut être par ici. Et où est-ce qu'il pouvait mettre son tombeau? Ça pouvait être par là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés en Israël. Et vous savez, même quand tu te promènes à Jérusalem, la vraie Jérusalem où Jésus a vécu n'est pas celle où tu marches. C'est en bas. C'est en bas. Il faut vraiment creuser pour vivre, aller là où Jésus a marché. Amen. Donc quand on marche à Jérusalem, là où Jésus a vécu, c'est en bas. Vous êtes choqués? Pour rien. Alors, si un jour, parce qu'il y a des combats contre la résurrection, je dois vous dire la vérité, il y a des émissions, si vous suivez National Géo, il y a des choses là, ils vont vous présenter des os de Jésus, un Jésus, amen. Alors moi, j'aimerais te dire la vérité, même si un jour on vient nous dire que non, le tombeau là qu'on nous montre là n'a jamais été le vrai tombeau, c'est un autre, ça ne nous dérange pas parce que ce tombeau là n'est pas un verset biblique. Nous ne prions pas une adresse, nous prions quelqu'un qui n'est plus là-bas. Alléluia. Ouais. Moi, je ne prie pas ce tombeau-là. Ce tombeau-là n'est pas une relique pour nous. Ce tombeau-là n'est pas un lieu saint pour nous. Parce que nous savons qu'il n'est plus dans le tombeau. La preuve, le Saint-Esprit est venu. La preuve, je chasse les démons. La preuve, je suis changé. La preuve, je suis transformé. Je n'ai pas besoin de preuves physiques. Oh, donne-moi la main, Si un jour on me présente des os, on me dit que ce sont les os de mon Seigneur, c'est faux. Ça ne peut pas être ces os. Ça ne peut pas. Pourquoi? Comment quelqu'un qui est mort peut faire tout ça? Montre-moi un seul mort qui a fait ce que mon Jésus a fait. Un mort ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Mes parents n'ont pas pu me changer. Jésus m'a changé. Comment un mort peut vaincre là où les vivants échouent? Je prie en son nom, il y a des miracles et des prodiges. Comment je peux invoquer un mort et puis le mort guérit les gens? Je crois qu'il est vivant. Quand on te présente un tombeau ou pas de tombeau, je n'ai pas besoin de voir un tombeau vide pour croire que mon Seigneur est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Je n'ai même pas besoin qu'on me présente quelque chose. Je sais qu'il n'est plus dans le tombeau. Il me parle. Un mort ne peut me parler. Pour que ta foi ne soit pas fondée sur l'archéologie, mais fondée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez certains, ils vont en Israël, ils reviennent, ils deviennent des païens. Ah oui, il y a des choses là-bas. Encore. Romains 1, verset 4. Non. 1 Corinthiens 15, verset 14 à 17. Le verset qui dit cela. Et si Christ n'est pas ressuscité, 1 Corinthiens 15, 14. Notre prédication est donc vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité, frère, tout ce que nous faisons ici, ce n'est rien. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais nous croyons que Jésus est ressuscité et les morts en Christ ne sont pas perdus. Et nous ne sommes pas dans nos péchés. Notre foi n'est pas vaine. Notre foi est efficace parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Frère, que personne ne t'enseigne autre chose, que personne ne vienne jamais t'amener à douter de la résurrection. S'il y a une voix qui te dit que Jésus n'est pas ressuscité, chasse cette voix. C'est la voix de l'antichrist, c'est la voix du diable. Il n'est plus dans son tombeau. Qu'on te montre des os ou pas, qu'on te montre un tombeau vide ou pas, Jésus n'est plus là-bas. Cinquièmement, la résurrection de Christ est une source d'un pouvoir de vie nouvelle. Elle est source d'un pouvoir de vie nouvelle. Elle nous donne l'accès au pouvoir de sa résurrection pour vivre une vie transformée et surmonter le péché. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il nous a donné ce qu'on appelle la puissance de la résurrection.
Et la puissance de la résurrection nous donne la capacité de vaincre le péché. C'est quand tu remarques, tu étais dans le péché avant, tu reçois Jésus, du coup, tu as la force d'abandonner facilement. Tout d'un coup, le péché qui t'attirait ne t'attire plus. C'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Tu n'arrivais pas à demeurer dans la sainteté. Tout d'un coup, ça devient facile. Tu n'arrivais pas à fuir le péché. Tout d'un coup, ça devient facile. C'est la puissance de la résurrection. Et tu as cette puissance en toi. Tu as cette puissance en toi. Tout chrétien a la puissance de la résurrection. Ce qui fait que le chrétien, lorsqu'il pêche volontairement parce qu'il pêche avec la puissance. Et la puissance de la résurrection se manifeste aussi par le fait de chasser les démons et de guérir les malades. Chaque fois qu'un chrétien guérit un malade, c'est la puissance de la résurrection. Chaque fois qu'un chrétien chasse les démons, c'est la puissance de la résurrection. Chaque fois que le chrétien opère dans le surnaturel, c'est la puissance de la résurrection. Jésus nous a contaminé la puissance de la résurrection. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. En toi, il y a la puissance qui a sorti Jésus du tombeau. Est-ce que tu imagines ça? Est-ce que tu imagines ça? Est-ce que tu imagines ça? Oh, donne-moi la main. Hein? La puissance qui a ressuscité Jésus agit en toi, agit par toi. Tu portes en toi la puissance de la résurrection. En soi, la résurrection de Jésus a permis que les hommes portent la puissance de la résurrection. Oh, gloire à Dieu. Tu sais, la connaissance de ces choses peut te permettre d'aller dans un endroit dominé par le satanisme, dominé par la sorcellerie, et rien ne te touche, rien ne t'atteint, parce que tu sais qui tu es. Si le diable et les démons n'ont pas résisté devant cette puissance, quand Christ était dans le tombeau, il est sorti librement. J'aimerais te dire, rien ne peut résister contre la puissance de la résurrection qui vit en toi. C'est pourquoi tu peux marcher sur les scorpions, sur le serpent. Tu peux dominer sur tes ennemis et on ne peut rien te faire parce que la même puissance qui a sorti Jésus du tombeau habite en toi. Aïe, rababa. Dis à ton voisin, tu es chargé. Dis, tu es chargé. Chargé. Alléluia, tu es chargé. Quand je suis allé en Haïti, le pays de la sorcellerie, du vaudou, mes frères, même pas un mot de tête. Pourquoi? La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Dis, j'ai la puissance de la résurrection. C'est pourquoi quand tu mourras, cette puissance de la résurrection te sortira du tombeau. Tu sortiras du tombeau. Tu sortiras du tombeau. Parce que quand tu vas mourir avec et tu sortiras du tombeau. Ah, gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Sixièmement. J'ai pas donné le verset. Philippiens 3, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, écoutez, et la puissance de sa résurrection. Paul, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. La résurrection de Christ nous permet de toucher et d'entrer dans la puissance de la résurrection qui nous permet aussi de ressusciter. Sixièmement, la résurrection de Christ nous donne une espérance dans l'au-delà. Elle offre une espérance solide pour l'au-delà, affirmant que la mort n'est pas la fin, mais le passage vers une existence éternelle auprès de Dieu. La mort n'est pas la fin, mais le passage vers une existence éternelle auprès de Dieu. Je répète, la mort n'est pas la fin, mais le passage vers une existence éternelle auprès de Dieu. Je répète, la mort n'est pas la fin, mais le passage vers une existence éternelle auprès de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés
pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Tu as un héritage au ciel. Tu as un héritage au ciel. Tu as un héritage au ciel. Où se trouve Jésus pendant que je parle? Il est à la droite de Dieu le Père et il est en toi. Les deux dimensions vont se rencontrer. Jésus est à la droite de Dieu le Père et il vit en toi. Un jour, la dimension de celui qui est à la droite de Dieu le Père va attirer la dimension qui est en toi et tu iras au ciel. Tu as une récompense au ciel. Tu as une récompense au ciel. Si Jésus, ton mari, est au ciel, tes bijoux aussi sont au ciel. Si j'ai épousé une fille, et puis je lui dis, je t'ai acheté des bijoux, hein, mais moi, elle est à Kinshasa, moi je reste en Europe. Je dis, je vais t'amener en Europe, mais envoie-moi les bijoux, non, je t'ai gardé ça ici. Envoie-moi la robe là, non, je t'ai gardé ça ici. Mais on va faire le mariage religieux ici. La dot là-bas, le religieux ici. La dot là-bas, le religieux ici. Alléluia. Et lorsque la femme va quitter Kinshasa et qu'elle ira là-bas, elle va trouver à la fois le mari, la robe, les bijoux et les cadeaux. Et lorsque tu iras au ciel, tu vas trouver Jésus, ta récompense céleste. Alléluia. Donne-moi la main, je vais te parler. Un lion épouse un lion, un ressuscité épouse une ressuscitée. Un éternel n'épouse que un éternel. Car si Jésus ne nous rend pas éternel, notre mariage avec lui sera détruit par la mort. Et Jésus va devenir veuf. Ainsi doit rendre son épouse éternelle pour que son mariage dure à toujours. Ce qui fait que la résurrection de Jésus est la preuve de ma résurrection et de mon éternité, parce que Jésus doit s'arranger que je sois aussi éternel comme lui pour qu'il ne soit jamais veuf. Et donne-moi la main, hein? Imagine qu'on aille au ciel, mais Jésus ne nous rend pas éternel. Matanga mukolonyo sona na lola. Yesu andolela kaka basi na kaka. Oh yakufi. Oh yakufa kikuna. Na kwa kuna lola. Mutomora ote kufa. Kwa kuna lola. En français. Ah. Si Jésus ne nous donne pas l'éternité après la résurrection, il y aura tout le temps de deuil au ciel. Et comme c'est lui l'époux, tout le temps il sera endeuillé et il sera veuf. Mais pour qu'il ne soit pas veuf, il doit s'arranger que sa femme soit comme lui. Ainsi nous ressuscitons comme lui, mais nous demeurons aussi dans l'éternité comme lui. Alléluia. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Tu as une récompense céleste. Le mari est ta récompense. Le travail que tu as fait sur la terre te suit au ciel. Chaque fois que tu dis il est ressuscité, vois, j'ai une récompense au ciel. J'ai une récompense au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné toute sa jeunesse à Jésus? Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Tu vivras un dédommagement céleste. Un dédommagement. Un dédommagement. Alléluia. Bambula topola ponaye dédommagement. Bamoy totelaye dédommagement. J'aimerais t'annoncer que tu seras dédommagé. Tu es venu à pied. Tu t'es mouillé dans la pluie. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu as donné. Le Seigneur te le rendra. Mais pour que tu reçoives ce qui t'a réservé, tu dois ressusciter. C'est pourquoi il doit ressusciter pour te récompenser. Oh, yashara sayaba. Oh, gloire à Dieu. Et comme la récompense qu'il nous donne doit durer éternellement, nous devons être éternels, parce que Dieu n'est pas un escroc. Je comprends pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort. On prêchait ça tous les jours. Jusqu'à ceux qui voulaient même mourir. Au point où on a dit à Paul, mais tu vas être en prison. Il a dit, non, je suis même prêt à mourir. Je te dis, si je te prêche ça pendant une année, tu vas vouloir même qu'un ouéwa te tamponne que tu ailles au ciel. Oui, c'est ça qui m'arrivait. On nous prêchait ça tous les jours. Et un jour là, il y avait des troubles à Kinshasa. On disait, quittez les fenêtres, il y aura des balles perdues. J'ai dit, oh Dieu, une balle perdue, une balle perdue. Ça donne l'espérance du ciel. Qui aime le ciel, qui va aller au ciel, alors n'aie pas peur de la mort. Car si tu aimes l'Europe, tu dois aimer l'avion. Et l'avion du paradis, c'est la mort. L'avion du paradis, c'est la mort ou l'enlèvement. Les chrétiens aiment le paradis, mais n'aiment pas qu'on parle de la mort. Alors que la plupart d'entre nous, si Jésus tarde, c'est la mort qui va nous amener au paradis. N'ayez pas peur de la mort a été vaincue. Amen. Septièmement,
l'accès à la présence de Dieu. La résurrection ouvre la voie pour que les croyants puissent entrer dans la présence de Dieu, Jésus étant le médiateur entre Dieu et les hommes. Regardez ceci. Tout ce qui se fait dans la loi se faisait dans la loi est une ombre de ce qui se fait maintenant. Dans la loi, qu'est-ce qu'il y avait? Le souverain sacrificateur travaillait dans le lieu très saint une fois par an. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, c'est tout le monde qui pouvait s'y tenir. Les animaux, hommes et femmes, que tu sois lévite ou pas. Il y avait beaucoup de bruit au niveau du parvis. Le parvis était éclairé par le soleil. Et lorsque tu évolues, tu te retrouves dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait que les lévites. Et le lieu saint était éclairé par le chandelier d'or. Dans le parvis, une grande lumière, le soleil. Dans le lieu saint, une petite lumière, le chandelier. Mais lorsqu'on entrait dans le lieu très saint, il n'y avait aucune lumière. La seule lumière, c'était lorsque la gloire de Dieu paraissait dans le lieu très saint qu'on appelait la Shekinah. Dans le lieu saint, le parvis, tout le monde. Dans le lieu saint, quelques-uns. Les souverains, le sacrificateur, les lévites et le souverain sacrificateur. Mais dans le lieu très saint, rien qu'une personne, le souverain sacrificateur, qui y entrait en tremblant parce qu'il s'était au prix de sa vie. Lorsque le souverain sacrificateur, une fois l'an, devait aller offrir le sang pour lui et pour le peuple, il y allait comme s'il allait en mission suicide. Les enfants disaient, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller voir Dieu. Je serai dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu trembles comme ça? Oui, parce que je risque de mourir. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme un souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Aaron venait avec le sang d'un animal, mais lui, il est venu avec son propre sang. Alléluia. Aaron, lorsqu'il est venu en tremblant, mais lui, il est venu comme le Fils. Alléluia. Aaron, lorsqu'il entrait, il faisait des choses pour les autres, mais les autres ne pouvaient pas entrer. Mais Jésus a fait des choses pour nous, pour que nous aussi nous puissions entrer. Ainsi, le lieu très saint en Jésus-Christ n'est plus l'apanage que du souverain sacrificateur, mais est devenu l'apanage de ceux qui étaient dans le parvis. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux entrer matin, midi, soir, pas une fois par an, mais tous les jours, et tu n'as pas besoin d'être lévite, tu n'as pas besoin d'être souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais tu es souverain sacrificateur en Jésus-Christ, ton époux, et ainsi tu peux vivre dans le lieu très saint toute ta vie parce que il a ouvert le chemin au travers de sa mort et de sa résurrection. Alléluia! C'est pourquoi maximiser la présence de Dieu. Le matin tu pries, à midi tu pries, la nuit tu pries, tout le temps tu pries, Rema mama, tu sens une présence, oh rabababa, un problème dans ton cœur, Seigneur je te confie, tu te sens mal, Seigneur guéris-moi, tu vois un problème, Seigneur agis, priez sans cesse, maximisez le wifi gratuit de Dieu, Lorsque tu arrives à un endroit, on te dit, le wifi est gratuit. Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes tes mégas, n'est-ce pas? Et puis tu commences à utiliser. Tu commences à tout télécharger. Pourquoi? Parce que l'accès est gratuit. Et il y a une accès gratuite en Jésus-Christ. Prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie tout le temps. La mort et la résurrection de Jésus-Christ te donnent un accès auprès du Père en permanence. Il est ressuscité pour que tu puisses te tenir devant Dieu. Alléluia! Il est entré pour que tu entres. Il n'est pas entré pour être le seul à entrer, mais il est entré pour nous faire entrer et pour nous faire rester. Réveille ton voisin qui aime les choses simples. Alléluia! C'est important, mes frères. C'est pourquoi sachez que vous n'avez pas besoin d'un médiateur autre que Jésus-Christ pour entrer dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin de sa maman, vous n'avez pas besoin de son oncle, vous n'avez pas besoin de sa tante, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous n'avez besoin que de Jésus. Jésus est le seul qui te fait entrer et le seul qui te fait entrer et le seul qui te fait garder. Oh!
Oh, pour faire entrer, tu dois connaître le chemin. Et Jésus est le chemin. Tous les autres ne sont pas le chemin. Tu ne peux être l'intermédiaire que si tu connais le chemin. Marie n'est pas le chemin. Paul n'est pas le chemin. Marcelo n'est pas le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Et seul le chemin peut être le médiateur. Donne-moi un amen. Il est celui qui a quitté le ciel pour la terre et qui a quitté la terre pour le ciel. Personne d'autre n'a fait cela. Paul est venu de la terre. Marie est venue de la terre. Nous tous sommes venus de la terre. Le seul est celui qui est venu du ciel pour la terre, qui a quitté la terre pour le ciel, pour être un chemin. Quiconque veut devenir mon intermédiaire doit faire cela. Quitte le ciel pour la terre pour le ciel. Je vais faire de toi mon intermédiaire. Mais si tu ne l'as pas fait, je ne peux le faire. Oh, donne-moi un amen. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Ne priez qu'au nom de Jésus. Ne priez qu'au nom de Jésus. N'ajoutez rien. N'ajoutez rien. N'ajoutez rien. N'ajoutez rien. C'est lui qui est ressuscité. Paul est dans le tombeau. Pierre est dans le tombeau. Marie est dans le tombeau. Tous attendent leur résurrection. Mais il y a quelqu'un qui nous a tous précédés à la droite de Dieu le Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Tobangatro. Nous devons le dire. Nani mokonzi. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Et la Bible le dit, Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur. C'est-à-dire quoi? Il est entré avant nous pour qu'on entre. C'est ça, précurseur. C'est celui qui entre avant toi pour partager la dimension avec toi. Précurseur. C'est celui qui entre avant ceux qui vont entrer. Aaron entrait pour lui-même. Aaron entrait et les gens n'entraient pas. Mais Jésus est entré pour qu'on entre. Alléluia. Comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Non, selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et on dit cela, cet accès à la présence de Dieu est donné comme une image, l'image de l'ancre d'un bateau. Vous connaissez l'ancre du bateau? Lorsque un bateau accoste et au port, craignant de chavirer, d'être emporté par le vent et la tempête, on prend, c'est une chaîne avec un fer comme ça. Hein? Vous connaissez ça, non? Et puis on prend, soit on jette dans l'eau, dans les profondeurs, là il y a les rochers, ça bloque là-bas. Comme ça, quand la tempête cherche à amener le bateau loin du port, l'ancre tient le bateau. Soit on jette du côté de la terre et ça s'accroche. Quand la tempête vient, le bateau tient. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans le lieu très saint, il a pris l'encre de l'âme. Il est allé coller ça dans le lieu très saint. Et toi, quand même il y a des tempêtes sur la terre, des épreuves, des tentations, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi ça t'arrive des fois, tu dis, je vais abandonner Dieu. Tu n'arrives pas parce qu'il y a l'encre de l'âme. C'est pourquoi j'aimerais te dire, quelles que soient les tentations, les épreuves, rien ne te vaincra. Rien ne te vaincra. Quel que soit, tu vas rester au port. Tu vas rester au port. Même si tu dis, je vais aller dans la boîte de nuit. Tu bois, et puis tu dis, qu'est-ce que j'ai fait ici? Parce qu'il y a l'encre de l'âme. Qui sent cela? Lorsque tu veux te séparer de Dieu, ton cœur commence à battre. C'est l'encre de l'âme. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Frère, j'aimerais te dire, quand Jésus est resté, il a fait quelque chose. Il a pris une encre spirituelle et il t'a collé à Dieu. C'est pourquoi Marie Misamo a dit, Atana boyo shilo, ochanga singana kingo, Atana na zongela ro shilo. Tu m'as mis une corde au cou, même si je vais m'en aller, je reviens toujours. Il t'a mis pas une corde au cou, une corde au cœur. Une corde au cœur. Oh, tu ne l'abandonneras pas, tu ne l'abandonneras pas. Jésus a pris l'encre de l'âme et il l'a mis dans le lieu très saint.
Et ça veut dire quoi? S'il y a une encre qui traverse jusque dans le lieu très saint, même si tu es sur la terre, un jour on va te tirer. Un jour on va te tirer. C'est ça qui va arriver le jour de l'enlèvement. Frère, tu sens ce que tu sens là. Un jour, Dieu va te tirer. Tiens bon, ne coupe pas l'encre, ne jette pas l'encre. Tiens l'encre, même s'il y a des tentations, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des péchés qui grandissent. Tiens, tiens, tiens. Seigneur, je dois aller au ciel. Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas t'abandonner pour l'argent. Je ne veux pas t'abandonner pour le plaisir. Seigneur, aide-moi. Et Dieu te donne la force. Un vrai chrétien, quand il décide de pécher, tout d'un coup, il n'a pas la force. Il dit, tu perds la joie, tu perds la paix. Tu dis, oh non, non, ça l'ango dit, moi, dans sa chaîne, non, ça l'ango. Mais non, non, ça l'ango. Encre de l'âme, encre de l'âme, dis encre de l'âme, encre de l'âme. Ou tu dis, moi, si je vais boire comme les autres, tu bois un peu là. Tu vomis. Tu essaies de fumer comme ça. Tu vomis, encre de l'âme. Tu dis, je vais aller dans les boîtes de nuit aussi. Tu commences à danser, mais dans ton cœur, tu chantes, oh Jésus, limbisa masumu. Oui, je sais. C'est pourquoi certains sont dérangés par ça. Hein? C'est pourquoi ils n'aiment pas les choses de l'église. Parce qu'ils veulent pécher en paix. Frère, Dieu t'a déjà eu. Tu ne pécheras jamais plus en paix. Dieu t'a déjà eu. Qui m'est ici là, tu n'auras jamais... Qui compris dans cette église, tu vas pécher en paix comment? J'ai pris que mes prédications te reviennent à l'instant, dans la boîte de nuit, dans l'hôtel. Oh, Nabi Melatayo, frère! Donne-moi un amen! Donne-moi un amen! Oui, toi quand tu pêches, tu n'écoutes plus mes prédications, non? Quand tu me vois sur internet, tu me zappes. Mais alors que je suis ton pasteur, je t'ai fait quoi? Papa Oyo. Tu entreras au ciel. Je te dérangerai. Je te secouerai. Je te ninguiserai. Tu entreras au ciel. Je t'enlèverai la paix pour que tu ailles au ciel. L'encre de l'âme. Et le travail des 5 ministères, c'est fortifier l'encre. Comme les marins, ils vérifient toujours l'encre, ils fortifient l'encre, parce que le bateau a trop de valeur et ne peut pas chavirer. Et c'est ça le travail des hommes de Dieu. Vérifier si l'encre est profonde. Si ce n'est plus profond, ton côté sang le sousou, ton côté sang le sousou. Et c'est ça que je fais ce matin. Ton côté sang le sousou. Donne-moi la main. Oh merci Jésus. Sans cette encre, on allait abandonner Dieu. Qui sent qu'il est tenu par quelque chose? Yes. C'est un travail de Dieu. Si même un chien, quand tu achètes un beau chien, est-ce que tu le laisses comme ça, tu le mets dans un enclos et tu fais une niche? Mais toi maintenant qui es créé à son image, à sa ressemblance, il va seulement te sauver, te laisser gambader. Il va faire une sécurité, l'encre de l'âme. Nous ne nous convertissons pas par nos forces et nous ne demeurons pas chrétiens par nos forces. Il y a une force qui nous aide à demeurer là. Sans cela, tu abandonnes Dieu aujourd'hui. Oh merci Jésus. Acclame Jésus. Waouh. La résurrection de Christ nous garantit et nous sécurise notre rédemption. C'est la garantie que les croyants sont effectivement rachetés et scellés pour la rédemption éternelle. Lorsque tu deviens chrétien, à cause de la résurrection, tu as un cachet, le Saint-Esprit. Tu as un cachet. Vous avez des cachets spirituels. Hein? Dans le monde spirituel, les chrétiens ont un cachet. De la même manière, on dit Mercedes, Versace. Toi, tu as le cachet Saint-Esprit. Cachet, Saint-Esprit. Cachet, Saint-Esprit. Cachet, Saint-Esprit. C'est pourquoi quand un sorcier veut t'attaquer, s'il voit seulement le cachet, yoté, Saint-Esprit. Jésus, en ressuscitant, a fait que tous ceux qui lui appartiennent portent son sceau. Tu as le sceau de Dieu. Tu as le sceau de Dieu. Pas seulement les pasteurs, tout chrétien a le sceau de Dieu. Caché. Tu as un cachet. Dieu t'a mis un cachet. Et il te reconnaît parmi 1 million de personnes. Il sait, mon enfant est là. Oh frère,
Lorsqu'un Américain vit à Matete, le gouvernement américain sait qu'il y a un Américain à Matete. S'il y a des troubles, il y aura une voiture qui va venir prendre seulement l'Américain l'amener. Le jour de l'enlèvement, le sceau va crier, le sceau va crier, le sceau va crier, le sceau, le cachet, le sceau va crier. Oh, donne-moi la main. Béni soit Dieu que ce sceau ne soit pas donné de manière charnelle. Sinon, plusieurs n'allaient pas l'avoir. Il est donné par la foi. Quand tu crois, et la puissance de la résurrection agit dans ta vie, tu es scellé du Saint-Esprit. Amen. Terminons. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dites, je suis scellé du Saint-Esprit. Neuvièmement, la résurrection de Jésus est une motivation à vivre dans la sainteté. Conscient de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous et conscient de notre vie future, la vie future qui nous attend, les chrétiens sont motivés à vivre selon les principes du royaume pour y entrer. Je donne cette image, toujours du mariage, parce que c'est ça avec Jésus. Je suis un jeune homme, j'aime une Congolaise, mais je vis en Europe. Et je lui dis, je vais venir te prendre pour t'amener en Europe. Vous allez voir, quelque chose va se passer dans la vie de la fille. Tout d'un coup, si elle ne parle pas français, elle va apprendre le français. Elle va commencer à chercher à connaître comment est la France. Et tout en étant à Kinshasa, elle va maîtriser les avenues, elle va maîtriser les us et coutumes des Français. Mais elle est à Kinshasa. Et si elle avait des copains à gauche, à droite, elle va s'en séparer parce qu'elle a un homme en France. Le fait d'avoir quelqu'un qui est en France, la France va venir dans sa vie tout en étant à Kinshasa. De la même manière. Jésus-Christ nous a épousés, il a versé son sang, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père. Il nous a dit qu'il revient. Et voici l'effet que cela déclenche dans les vrais chrétiens, sachant qu'ils vont aussi ressusciter pour aller à sa rencontre, il y a un changement de vie. Il commence à aspirer aux choses d'en haut. Il commence à aspirer aux choses spirituelles. Il commence à parler le langage du ciel. Il commence à se comporter comme au ciel. Il commence à avoir les vêtements du ciel mais sur la terre. Il commence à avoir l'attitude du ciel mais sur la terre. Il commence à avoir les yeux fixés au ciel mais sur la terre. Il commence à être le reflet du ciel sur la terre mais ils sont encore sur la terre. Pourquoi? Parce que ils ont rencontré le ressuscité. Parler de résurrection sans parler de sanctification est une aberration. Parce que Jésus, le ressuscité, est un époux qui va revenir prendre l'église. Et l'église doit marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, loin du péché pour que le ressuscité nous enlève. Si réellement tu crois que tu iras au ciel, est-ce que tu penses au ciel? Est-ce que tu attends le ciel? Est-ce que tu as le langage du ciel? Est-ce que tu as les habitudes du ciel? Est-ce que tu soupires après le ciel comme une fille qui a son fiancé en Europe? Comment un garçon qui vit en Europe peut changer une fille qui vit à Kingabwa? Mais Jésus le ressuscité ne te change pas. C'est souvent lorsque tu es un religieux. Tu viens à l'église, mais tu n'as pas de relation avec lui. Tu fais beaucoup de choses à l'église, mais tu n'as aucune relation avec lui. C'est ce qui fait qu'on n'est pas changé. Mais quelqu'un qui a réellement une relation avec le ressuscité commence à avoir le langage du ressuscité et commence à désirer là où il est. C'est quand vous sentez quelqu'un, il parle tout le temps du ciel. On doit aller au ciel. Tu sais, ce monde, c'est rien. Tout est vanité. Hein. Le ciel, même si Dieu te donne tout, ce n'est rien. Ce n'est rien. Le ciel. Et vraiment un conseil congolais. Il y a deux peuples qui doivent aller au ciel sur la terre ici. Les Haïtiens, les Congolais. Il faut aller au ciel. Parce que nous, on vit déjà dans des mi-enfers. Je vous dis, hein, un Congolais qui ne va pas au ciel, vraiment, tu as eu un demi-enfer sur la terre et puis plein d'enfer d'un enfer. Tu as dormi dans les moustiques, tu as dormi dans la chaleur, tu es venu à pied,
tu n'as pas mangé, tu as des problèmes de loyer, tu as des problèmes, de petits problèmes là, et encore tu vas en enfer. Un Congolais et un Haïtien, vraiment nous sommes condamnés à aller en enfer, au ciel, aller au ciel. Sinon nous vivons déjà, vraiment, maintenant je suis venu au ciel, je n'ai fait que souffrir. Sur la terre tu souffres et dans l'éternité tu souffres. Mes frères, quand je quitte chez moi pour venir ici, je passe par Selembao. Ah, frère, je regarde Selembao dans la fenêtre. Non. Les gens ne peuvent pas vivre comme ça. On vend le pain dans la boue. Le pain dans la boue. Le marché dans la boue. Les gens vivent dans la boue. Comme des cochons. Et puis ils vont en enfer encore. Quiconque souffre ici, fais tout pour aller au ciel, frère. Fais tout pour aller au ciel. Sois même comme le pauvre Lazare, amen. Hein? Il a souffert sur la terre, mais quand même il est allé au ciel. Donne-moi l'amen, hein. Non, il y a trop de souffrance dans ces pays. Hier, on est allé à Tchangou, mes frères. J'attendais entrer et j'ai regardé 3 fillettes. Aïe. Elles avaient 12 ans ou 11 ans. Elles ont acheté quelques pains. Elles se sont partagées le pain. Elles ont acheté un seul sucré. Et pas du Fanta, du Coca. XL. Vous connaissez le sucré jaunâtre là qui donne l'énergie. Des enfants de 12 ans qui boivent l'énergie. Elles devaient se partager la bouteille. Mais pas, il n'y avait pas de verre. Elles ont fait quelque chose. J'ai dit, quelle ingéniosité. Elles ont acheté des sachets en plastique. On a commencé à leur verser le XL là dans ces sachets, et puis elle ferme, et puis elle trouve un pain sec à gauche, un sachet jaune XL à droite. Ces filles-là doivent aller au ciel. Maintenant, ce qui m'étonne, chers Congolais, malgré les souffrances que tu as, tu fais des choses qui vont t'amener en enfer. Maintenant, quand tu iras en enfer et tu voudras même étudier ta vie, quand est-ce que toi tu t'es réjoui? C'est pourquoi, chorale, quand vous chantez, donnez la joie aux Congolais, hein? C'est ici qu'ils ont la joie et la paix. Je sais, j'ai connu des moments pareils, mes frères, où quand on disait Amen, ma joie partait. Parce que c'est que je vivais chez nous à la maison. Pour cela, la canne église. Je vous dis la vérité. Il y a des endroits, ils ont tout, au point où ils ont chassé Dieu. Mais nous, on ne peut pas le chasser, frère. Il se peut peut-être que cette souffrance, c'est pour qu'on aille au ciel. Qui sait? Je réfléchis à haute voix. Mais j'aimerais quand même nous dire qu'il faut qu'on aille au ciel. Et des fois, maintenant, tu peux dire, mais Dieu, cette souffrance. Alors, quand je vois la vie que Jésus a menée, Jésus aussi a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Quelle mort atroce. Mais il n'a pas péché. Et il était récompensé. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Frère, tu es condamné à aller au ciel. Tu es condamné au ciel. Tu es condamné à aller au ciel. Les gens qui abandonnent Dieu parce qu'ils souffrent, mais c'est une bêtise. Tu vas vivre double souffrance. Quiconque souffre, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ah, ces filles-là. On m'a envoyé une photo de ce qui se passe à l'Est. Une fille qui dort dans la boue. Frère, nous on ne trouve pas des fois même le sommeil sur le matelas. Tu as un beau matelas, le sommeil ne vient pas. Elle dort dans la boue. Elle dort dans la boue, elle n'a pas d'oreiller. La boue, c'est son matelas. Hé, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Maintenant, une fille pareille meurt et puis elle va en enfer. Tu quittes la boue pour le feu. La boue pour le feu. C'est pourquoi il faut prêcher l'évangile là où il y a la souffrance. C'est pourquoi il faut prêcher l'évangile là où il y a la souffrance. Afin que ces hommes vivent la consolation dans l'éternité. Oui, frère, il faut prêcher. Il faut prêcher l'évangile aux pauvres. Il faut prêcher l'évangile aux gens qui souffrent. Il faut prêcher l'évangile aux gens qui souffrent. Comme ça, au moins, qu'ils connaissent même le bonheur dans l'éternité. Je comprends pourquoi Jésus prêchait beaucoup aux pauvres. Je comprends pourquoi Jésus était tout le temps avec les malheureux. Je comprends pourquoi Jésus se souciait beaucoup des malheureux. Un malheureux doit aller au ciel. Un malheureux doit aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Et
La résurrection de Jésus nous donne la promesse qu'on va hériter un corps glorieux. Vous entendez dire les gens qui disent qu'on aura des maisons au ciel, n'est-ce pas? Alors, je ne détruis pas ta théologie, hein. J'aime des fois réfléchir à haute voix. Alors, j'aimerais un peu réfléchir avec toi à haute voix sur les maisons célestes. Alors, si je vais au ciel, je n'aurai pas oracle comme enfant, vrai, n'est-ce pas? Je n'aurai pas maman blanche comme femme, donc je serai célibataire au ciel, c'est ça, non? Alors, déjà sur la terre, là, si tu me donnes une grande maison, je suis seul, vraiment, je serai solitaire. Maintenant, si je vais au ciel avec un gratte-ciel d'un évangéliste, tout seul dedans maintenant, je monte, je descends mes ascenseurs célestes, tout seul dans ma maison. Tu as ta grosse maison céleste tout seul, sans femme ni enfant. Quel ennui pour vous. Quelle est la maison de Michael au ciel? Parce qu'ils vivent déjà depuis longtemps. Hein. La maison de Gabriel. Ils ont des maisons. Maintenant, toi, tu auras quelle maison au ciel? Ta grande villa de 1000 étages, seul dedans, en train de chanter Alléluia. C'est tout. Pour ma part, Paul dit qu'alors que cette tente se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Il compare l'homme intérieur à la tente. Le corps, c'est la tente. La vraie maison, c'est l'homme intérieur. Donc, notre vraie maison, c'est notre esprit. C'est le corps glorieux que nous aurons. Pour ma part, ma maison, c'est le corps glorieux que Dieu me donnera. Parce que les anges ont comme maison leur corps glorieux. Jésus, c'est son corps glorieux. Et toi, ta maison, c'est le corps que Dieu te donnera. Un corps qui ne meurt pas, un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne tombe pas malade, un corps éternel, un corps qui brille. Plus tu sers Dieu, ton corps brille et brille et brille et brille et brille. Je vous dis bientôt, vous allez dire au revoir aux calvities. Vous tous qui avez des calvities, soyez en paix. Il n'y aura pas de calvitie au ciel. Il n'y aura pas de rides au ciel. Marcelo, il n'y aura pas de cheveux blancs au ciel. Il n'y aura pas de cheveux blancs au ciel. Tout le monde sera beau. Tout le monde sera jeune éternellement. Et notre gloire dans le corps va dépendre de notre service sur la terre. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Quand on veut récompenser un militaire, où est-ce qu'on met les galons? Sur ses vêtements. Tu reconnais la gloire d'un militaire par son vêtement, les galons. Et tu reconnaîtras la gloire d'un chrétien par son corps. Sur la terre, nous mettons la gloire dans les galons. Mais au ciel, on met la gloire dans ton corps. Ainsi, quand tu regardes l'astre céleste, tu dis, ça c'est le soleil, ça c'est la lune. Comment tu sais que c'est le soleil? Par la brillance. Alléluia. Et toi, on te reconnaîtra. C'est que tu as été sur la terre par ta brillance au ciel. On sera, oh, ça dit grave, na mukilipan, ta ba brillance. Oh, c'est distrait. Ta la ba non-brillance. Frères et sœurs, le corps que tu as n'est pas ton vrai corps. C'est ton corps en attendant. Tous nous serons plus que Brad Pitt au ciel. Tout le monde sera Bogart, tout le monde Belgare. Vous croyez ça? Si tu meurs avec une infirmité, tu ressuscites sans infirmité. Tu meurs aveugle, tu ressuscites, tu vois. Tu meurs sourd, tu ressuscites, tu entends. Tu meurs sans un pied, tu ressuscites avec un pied. C'est ça la parole. Pour ceux qui ne croient pas, je vais te démontrer la résurrection. Tu prends une graine, tu la plantes. Elle ressuscite graine, elle ressuscite arbre, elle ressuscite fruit, elle ressuscite plantation. On prend ton corps, on le sème à Gombe. Tu vas ressusciter ton corps? Non, tu vas ressusciter arbre. Et l'arbre c'est quoi? C'est le corps glorieux. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est pourquoi, lorsque quelqu'un a cru en Dieu et est mort, il ne faut pas le pleurer. Tu es en train de pleurer une plantation. Réjouis-toi parce que la graine va devenir une plantation. C'est pourquoi elle a du prix aux yeux de Dieu la mort d'un juste, parce que la graine va devenir une plantation. Lorsque tu entres dans la dimension humaine, tu vas pleurer. Mais quand tu entres dans la dimension divine, tu vas te réjouir parce que la graine ne va plus être une graine, va être une plantation. Oh, donne-moi la main. Lorsque tu veux un arbre, qu'est-ce que tu fais? Tu tues une graine. Parce que dans la graine, il y a l'arbre. Et quand Dieu veut que tu aies un corps glorieux, il tue le corps naturel. C'est pourquoi un chrétien n'a pas peur de la mort, parce que mourir, c'est s'aimer. Lorsqu'on amène un cadavre, un chrétien, on l'amène, on l'enterre, on va le s'aimer. Il faut qu'on dise toke ko lo na ye. Et il entre là-bas, à la résurrection, il sort plantation.
Le vrai toi n'est pas celui que je vois. Le vrai toi est à l'intérieur. C'est pourquoi quand tu es sur la terre, sers Dieu au maximum pour la récompense et la brillance. Pour ce qui est du corps, par la foi tu l'as. Mais pour la brillance, ce sont les œuvres. La Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles. Alléluia. Quand tu crains Dieu, tu brilles comme le ciel. Quand tu enseignes au-delà d'être sauvé, tu brilles comme l'étoile. Pourquoi? Parce que tu as partagé ta foi. C'est pourquoi les gagneurs d'âme vont briller comme des soleils. Tu vois un chrétien comme toi, tu dis, yozalaki naninga nandote anabis. Ah, gloire à Dieu. Les vrais enfants de Dieu sont très bénis aujourd'hui. Hein. Ça, c'est les enseignements des enfants de Dieu. Quand tu entends une telle parole, ça te rafraîchit dans ta manière d'aimer Dieu, de servir Dieu. Si tu commences à te déconnecter, ça te ramène. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de prier pour vous simplement après la Sainte Seine. Et il m'a dit qu'il va faire des grandes choses dans vos vies après la Sainte Seine. Lorsque tu vas prendre la Sainte Seine, vraiment fais-le avec une simple foi d'un enfant. Et après, tu vas vivre des résultats et tu témoigneras à la gloire de Dieu. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Masiazali lisekwa asekwisi nyoso yanga sokinga nazopemae lokumwezo ngelankolo masiazali lisekwa asekwisi nyoso yanga sokinga nazopema lokumwezo ngelankolo kufa kufetiki esika na mwana pate na nzambe sokinga nazopema lokumwezo. Alors pour prendre la Sainte Seine, la condition c'est que tu dois être un vrai chrétien. De deux, en plus d'être un vrai chrétien, tu dois être baptisé par immersion, soit au nom de Jésus, soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous, à la Compassion, nous baptisons au nom de Jésus. Mais si tu étais immergé après la conversion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas de problème, parce que Jésus aussi a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aussi, pour finir, tu dois comprendre ce que tu fais. Tu ne dois pas venir seulement pour manger. Tu dois comprendre que c'est le symbole du corps de Jésus et de son sang. Une fois que tu as répondu à ces exigences, mange avec la prière, demande quelque chose à Dieu, car il y a la puissance de la résurrection dans ce repas. Amen. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous, rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Seigneur Jésus, pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Rends-nous dignes de nous approcher de ce saint repas. Change la vie d'un homme et d'une femme et rends-nous révélés pour comprendre ce que nous faisons. Je prie que tu exauces les prières et que tu manifestes ta puissance dans ce moment, car tu es ressuscité. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas t'approcher de la table qui est la plus proche de toi. Et quand tu prends, tu rentres, tu manges. Tu manges et tu bois directement. Et quand tu rentres, tu pries. Approchons-nous. Merci. Soki ngai nazopema lokumu ezongela kolo masi azali lisekwa asekwisi bomoi na nga soki ngai nazopema lokumu ezongela kolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masiya Masiya azali lisekwa azali lisekwa ya Bongo Yesu soki ngai nazopema lokumu ezongela kufetiki esika Yesu maladie etiki esika Sika